Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala Ati ya lopango ya tatao okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout et on va nous lire Luc chapitre 5 verset 5. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Moya kandenge basako linyo soba koloba na Yesue na mokolo yo akoya osambisa mokili bakoloba na ye boye bande koyoka moyo kandenge basako linyo soba koloba na Jésus na mokolo yo akoya osambisa mokili bakoloba na ye boye bande kobo yoka. Lilo bana yonko otinda kibiso tote yaki yango na mokili mobimba bambo yake na bango bambo yaki kolonangai sansalam netalam Bungsam Yahweh Lilo bana yo Seigneur otinda kibiso tote yaki yango na mokili mobimba bambo yake na bango solo tongo 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 na mokolo atana uweze katikati na mokili tozalaki kote ya liloba etalabate atoba boyaki oyoka Batola kililo banayo masia lelo moko nzambe katalika Shilo Yaya Zaka Nyamala Sansalama Netolama Eki kwente miledi Sansalama Kolonangai Silo Netolama Sansalama Dungisama Yahweh
Solo tongo 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 tongwe tongo tongo na mokolo atana transco kati kati na mokili tozalaki kote ya lilobana tala bate bato baboyaki koyoka batolaki lilobana yo masiya lelo moko nzambe nakoya na Yesu okoloba nini yeye okoloba nini na miswa nzambe okoloba nini okosa sango okosa pasteur okolizana okoloba nini osopazeni oyimba mbongo omela gamba
Nous acclamons très fort pour celui qui vient. Le thème de ce matin s'intitule l'échec est un nouveau succès. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour celui qui vit à jamais? Bien-aimés, on venait de lire les Écritures. On parle d'un texte que nous connaissons tous. Ce texte qui parle de l'échec de Pierre. Mais Dieu est capable de transformer nos échecs en succès. C'est pourquoi je voulais que ce matin, que Dieu puisse vraiment transformer tous tes échecs en succès. Mais il ne transforme pas cet échec en succès comme ça, sans conditionnalité. Pour que cet échec soit changé en succès, tu dois effectivement changer de compagnonnage. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Il faut changer de compagnie. Bien-aimés dans le Seigneur, ces textes, on en parle généralement, mais les gens ne les vivent pas parce qu'ils ne tiennent pas compte de la suite. La Bible nous parle de ces pécheurs professionnels connus et reconnus pour ses prouesses en matière de péché. Et d'ailleurs, je dis que si Pierre était pasteur à Kinshasa, on n'importerait pas des chinchas. C'est pourquoi Dieu n'a pas seulement besoin du pasteur qui parle de l'évangile. Et Dieu a aussi besoin de ce pasteur-là qui peut résoudre les problèmes de la société. C'est pourquoi les enfants de Dieu, ça ne doit pas continuer à être des spectateurs, mais ça doit devenir des acteurs. Acteurs de quoi? Acteurs de développement. L'heure est arrivée pour que quand on voudra parler des dirigeants de ce pays, qu'on puisse parler des enfants de Dieu nés de nouveau. Amen. Si vous laissez les païens prendre tout et vous versez dans les sentiments, vous allez souffrir, et vous et vos enfants. Prions le bon Dieu pour qu'il nous donne des institutions stables, qu'il garde notre président, mais surtout qu'il lui donne de bons collaborateurs. Pharaon avait la vision, mais il manquait de Joseph. Je ne dis pas qu'il manque de Joseph, mais vous pouvez avoir le pouvoir. Mais si vous n'avez pas de Joseph autour de vous, rien ne se fera. Alors laisse que, comme aujourd'hui, tous les échecs vont se convertir en succès. Que Dieu pense à la République démocratique du Congo. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les pays d'Afrique, tous les pays du monde peuvent se réunir contre la RDC. Je vous dis, aucun millimètre carré de la RDC ne nous sera pris. Amen.
Et si cela arrivait, je serai le Poutine d'Afrique pour récupérer ça. Il ne faut pas avoir peur. À tout moment, vous avez peur. Surtout celle-ci. Donc un petit pays qui fait trembler des millions de personnes. Non, ça doit cesser. Je le sens et je le crois. Que les échecs de la RDC dans l'est du pays seront transformés en succès aujourd'hui. Jeunes gens adhérés aux forces armées congolaises. Battez-vous pour notre pays. Même si vous ne mourrez pas d'une balle, vous mourrez un jour. Alléluia. Amen. Maman, mettez-vous debout. Priez pour que même si les FRDC ne sont pas forts, que Dieu envoie les anges au front. Cette fois-ci, même s'ils se mettent ensemble, nous allons les écrabouiller. Amen. Donc ce n'est pas parce que tu avais échoué hier que tu dois considérer que c'est fini pour toi. Et d'ailleurs, en pédagogie moderne, il est interdit de faire des stéréotypies. Les stéréotypies, c'est-à-dire avoir des clichés. Donc, comme quelqu'un avait échoué à l'école maternelle, ça devient un problème. Non. C'est toi l'illettré, c'est toi le bougre, c'est toi le camp, l'imbécile d'hier. Ça peut devenir les savants de demain. C'est établi scientifiquement. Je l'avais déjà dit, je voulais encore le répéter aujourd'hui. Vous avez tous connu Dominique Strauss-Kahn. Ce brillant économiste du monde qui a dirigé même le Fonds monétaire international. Mais Dominique Strauss-Kahn avait échoué 2 fois au concours. Parce que pour entrer dans les grandes universités en Europe, ça ne se fait pas comme ça se passe ici. Il y a une université vers le camp Kokolola. Ils donnent des doctorats aux gens comme ça. Ces gens, ça ne sera jamais des docteurs. Ça sera des infirmiers scientifiques. Parce qu'ils ne comprendront rien. Les études, c'est comme le karaté. Si on ne t'a jamais frappé et que tu portes la ceinture noire, tu mourras sur les rings. C'est pourquoi il y a trop de bêtises ces derniers temps. Il y a des gens qui sont devenus professeurs parce qu'ils ont été membres d'un parti au pouvoir. Djelo, leur voix ne se fait entendre qu'à Kindele ici. Est-ce qu'en disant cela, je dis que je dépasse les autres? Mais je dois dire la vérité. Dominique Strauss-Kahn, quand il termine, il a son bac. Il est allé au HEC. Les HEC, ce sont les hautes écoles de commerce. C'est ce qui fait que lorsque vous êtes dans les milieux scientifiques, lorsqu'on dit seulement qu'il est diplômé de HEC, tout le monde se retourne. Il te regarde. Après conférence, il vient te saluer. Mais Dominique Strauss-Kahn échoua pour la première fois à ce concours-là. Et il n'avait pas abdiqué. Il est rentré prochainement. Il avait réussi. C'est pourquoi je te dis que partout où tu avais échoué, je te demande d'y retourner. Et ce n'était pas qu'au niveau des HEC qu'il avait échoué. Dominique Strauss-Kahn a échoué au concours d'entrée à l'ENA.
L'ENA, c'est l'École nationale d'administration de Paris que vous connaissez. Pas l'ENA comme l'aventure qu'il y a à la fonction publique. Ça c'est la honte. Ça c'est la honte. J'ai l'autorité de le dire. Presque tous les dirigeants français sont sortis de l'ENA. Et c'est ce qui fait que même quand les Africains vont à l'ENA Paris, ils ne font pas les mêmes filières. D'ailleurs, la branche africaine, on l'appelait à l'époque IAP, c'est-à-dire l'Institut des affaires publiques. Mais comme ils ont été tellement critiqués, ils ont enlevé cette mention-là. Mais vous ne faites pas les mêmes cursus. Mais cela n'avait pas découragé Dominique Strauss-Kahn. Il continua jusqu'à obtenir son doctorat en économie. Aujourd'hui, il a enseigné aussi à l'ENA Paris. Je voulais dire à quelqu'un, là où tu as été chassé, tu deviendras chef. Je dis que tu deviendras chef au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas que Dominique Strauss-Kahn. Vous connaissez Christine Lagarde? Oui, Christine Lagarde. L'actuelle patronne de la Banque Centrale Européenne. C'est cette femme qui a été également directeur général du Fonds monétaire international. Mais alors, fille, elle échoua également au concours d'entrée à l'ENA. Elle ne s'était pas arrêtée là-bas parce qu'elle avait échoué. Non, je te demande de ne plus t'arrêter. Même si tu avais échoué brillamment dans le commerce, en politique, sur les plans des ministères, ne recule pas. Je te demande de reprendre avec beaucoup de détermination. Christine Lagarde, après avoir échoué, elle n'a pas abandonné les études. Mais elle est rentrée. Elle a dirigé le Fonds monétaire international. Lorsque tu diriges le Fonds monétaire international, cela équivaudrait à dire que vous êtes dans le répertoire des meilleurs économistes du monde. J'ai beaucoup d'exemples à vous donner par rapport à cela. Vous avez entendu parler d'Adolf Hitler. Hitler au départ ce n'était pas un politique. Hitler c'était un peintre. C'était un artiste peintre. Son travail était de faire des tableaux. Mais un jour, parce que Hitler est né à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. Donc c'est vers là où se trouve l'usine de Daimler-Benz. Alors, un jour, Adolf Hitler fait de beaux tableaux. Mais il devait participer à un concours à Vienne. Il amène ces tableaux. Personne n'accepta ces tableaux. On lui dit que c'est mal fait. Ça ne peut pas passer. C'est ainsi que Adolf Hitler s'est converti en politique. Donc c'est pour te dire, ma soeur, mon frère, que si tu avais échoué hier, cela ne te condamne pas à la souffrance pendant toute la vie. Tu peux encore reprendre et devenir comme les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, il n'abandonne jamais. Quand il échoue, il réfléchit sur les causes de cet échec et il avance. Donc j'ai beaucoup d'exemples là. Vous allez dire que c'est peut-être seulement en Europe, mais est-ce qu'ici en Afrique ça peut aussi arriver? Mais c'est arrivé avec Papa Gizenga. Papa Gizenga, personne ne pouvait croire que lui pouvait encore travailler. Mais il n'a jamais abandonné la politique.
Un jour, il s'est retrouvé Premier ministre. Vous avez critiqué. Vous avez dit qu'il dormait, même si vous n'entrez pas dans son bureau, mais vous affirmez qu'Alala. Alala. Qu'il dort. Alamuka. Ou qu'il ne dorme pas. C'est lui. Donc ça, ce sont des choses qui vous permettent de comprendre que tout est possible à celui qui croit. Nous avons le dernier exemple. C'est l'exemple de nos amis de l'IDPS. C'est depuis 1982 que ces gens-là se sont bâtis. Vous voyez le vrai patron de l'IDPS. Ma sœur là leur a donné des cacahuètes. Parce que c'est chez ma tante là où se tenaient toutes les réunions de l'IDPS en 1990. Tous ces gens-là, nous avons discuté avec eux. On les avait fouettés. On les avait arrêtés. Mais ils n'abdiquèrent pas. Ils continuaient. Aujourd'hui, ils sont morts. Mais leur sang se trouve à Mongaliema. Amen. Vous ne me répondez pas bien. Et non seulement leur sang se retrouve à Mongaliema, celui qui est à Mongaliema est en train de récupérer le sang de tous les amis de son père. Liaou FPM, les ministres qui passent à un ministre d'État. Vous avez fait du bruit pour Ram parce qu'il a un sang intouchable. Donc tout ça, je vous fais voir que tous les échecs ne signifient pas votre fin. Je voulais dire à quelqu'un que ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais changer tes échecs en réussite. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pierre, c'était un enfant de Galilée. Il entendait parler de Jésus, mais il ne le côtoyait pas. Il entendait parler que dans leur quartier, il y avait un jeune là qui s'appelait Jésus. Mais Pierre ne le suivait pas. Pierre, c'était un pécheur professionnel. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé au pasteur. Papa, même vous mes enfants, si quelqu'un te dit que Dieu t'a demandé d'abandonner le travail pour le servir, n'accepte pas les mêmes choses. Les sorciers viennent distraire les enfants. Alléluia. Amen. Ceux qui mangent si cet ange-là venait, Pierre avait un travail. Paul aussi avait un travail. C'est pourquoi le président Mugabe à Zimbabwe, de Zimbabwe, je l'aimais beaucoup comme il a détruit leur pays. Mais il disait ceci: si tu trouves un pasteur qui n'a pas du travail, c'est un voleur. Je préfère vous le dire britanniquement. Parce qu'il y a des gens qui vont détruire votre... Je connais beaucoup de prédicateurs dont la vie a été détruite par les fameux prophètes. Mais Pierre avait été péché. Et la preuve en est qu'après la mort de Jésus, il était parti pécher. Vous savez, la Bible dit que si on écrivait tout ce que Jésus avait fait, aucun livre ne pouvait contenir. Moi, tel que je sens, à 16 heures perdues. Non, ça c'est moi, je n'engage pas Dieu. Tel que je sens, c'est qu'à 16 heures perdues, Pierre pouvait faire la pêche. Les succès des églises
est éphémère. Je ne connais pas une seule église qui a gardé le succès pendant un siècle. Je n'en connais pas. Je commence par la grande église catholique qui recevait tout du Vatican. Mais aujourd'hui, le Vatican a dit que plus de questions. C'est ainsi qu'aujourd'hui, moi, jusqu'au moment où moi j'ai vieilli, je n'avais jamais vu le soutien d'une religieuse étalée. Pourquoi? Parce que c'était toujours des gens bien entretenus, nourris par l'église. Elle vivait en paria dans des couvents. Mais un jour, j'étais parti me promener vers du côté de Kingasani. J'ai vu les soutiens des religieuses étalés. J'ai dit pardon, Alléluia. Amen. Moi, je ne peux pas accepter le soutien d'une religieuse parce que mais qu'est-ce qui amène tout ça? La pauvreté dans l'église. Même quand l'église paye, mes enfants, n'abandonnez pas ce que vous faites. D'ailleurs, le ministère à temps plein, c'est lui qui a amené des calomnies dans des églises. Si quelqu'un sait qu'après culte, j'ai des choses à faire, dès qu'il reçoit les fidèles, il part. Nous, quand on était jeunes, on venait prendre le lait. J'ai posé la question, on me dit qu'il n'y a plus de lait. Alors vraiment il faut totika sango kaka boy. Et puis naza moto catholique. Moi je ne suis pas. Mais naza prédicateur ya bonne nouvelle. Mais je suis le prédicateur de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Sango soga bali mwasi asali lisumu te. Le prêtre si les il n'a pas commis un péché. Parce que bokomi bozo sakana na basango. Parce que vous êtes en train de moquer les prêtres. TV bandi bazo na sango moko ndumba ndumba salini azana mwasi na ye. Botika ye. Suivre un prêtre parce qu'il avait une femme. Il faut laisser le prêtre tranquille. Le célibat, c'est lui qui a imposé ça, c'est l'église. Ce n'est pas Dieu. Or, moi je sais un jour, on interdit à Pierre de parler de Jésus. Il dit que jugez en vous-même. Mais respect, sa sainteté, le pape. Je vous souhaite anticipativement la bienvenue à Kinshasa. Mais s'il y a un prêtre qui veut se marier, vous pouvez l'autoriser. Parce que au moni bilogwana, il y a mon ozomona. Au moni prêtre na maya makelele. Vous allez voir sortir de makelele là, tu lui poses la question, tu viens d'où? Je n'entre pas dans l'organisation de l'église catholique. Moi, je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Dieu n'a jamais interdit aux prêtres de se marier. Ils ont la chance parce que si j'étais prêtre, j'allais épouser une femme et la mettre chez ma maman. Acclamons très fort pour le Moi, je suis le syndicaliste des prêtres. Respectez les cardinals. Respectez les prêtres. Ce qui est mauvais, c'est quand tu vis avec une femme en concubinage. Mais ce qui est minuit. J'allais donner la dot à minuit. Celui qui peut filmer comme ça acclamons très fort pour les faut pas jouer avec la parole. Mes enfants, qu'on ne vous trompe pas. Si Dieu veut vous interdire lui-même de faire autre chose,
Vous serez débordé par l'œuvre de Dieu, mais ça ne traîne pas. Dans ce pays, on avait Adi Nabal. Est-ce qu'à sa mort, il avait encore le même succès? Dans ce pays, nous avons eu Papa Bi avec Bethel. Est-ce qu'à sa mort, il avait le même succès? Ni t'étais son fils. C'est papa allait être enterré comme un chef. Mes enfants servaient Dieu, mais faites la politique, travaillez, faites les affaires. Votre pasteur, s'il n'a pas un travail, c'est un voleur. Je ne dis pas que c'est pareil, mais je demande au pasteur, quand cela est possible, trouve-toi un travail. Vous n'avez jamais vu comment, vous savez, la plupart des gens qui sont à temps plein, ils risquent d'aller au ciel sans leur famille. Demandez-moi pourquoi. Il y a une église quelque part. Après qu'il maman pasteur était bien habillée, tout le monde disait maman on l'a bien. Maman est bien habillée. Mais maman une maman vient et lui dit tout ça c'est nos offrandes. Je vous dis. Et puis j'ai demandé à ce pasteur-là chaque cette maman avant qu'elle dise ça, elles avaient déjà discuté de ça avant. Bien-aimé Pierre, c'était un homme de métier. Et un métier pasteur. Même s'il ne paye pas maintenant, il est quand même un métier. Si tu es pasteur, laisse maman pasteur partir à Dubaï. Alléluia. Amen. Et ce gars qui a un avion, ce gars qui a un avion, c'est que mon colonel va mourir dans l'avion. Les putes qui partent envoient chaque fois dans les avions, est-ce qu'elle meurt? Laisse-la partir. Dans la vie, il faut être autonome. Quand tu dépends des gens, tu verras que même tu ne sauras même pas imposer la discipline dans l'église. Parce que quand tu t'attaques à l'impudicité, c'est lui qui t'avait donné $100 000. Dès qu'il te regarde comme ça, toi-même tu viens corriger la prédication. Des problèmes exacts. Makila na Yesu Christo, même Maya régie des eaux katanagat. Même l'eau de régie des eaux, il y a coupure par moment. Makilango depuis Jésus a coupé katanagat. De Jésus, depuis que Jésus. La Bible dit ceci, que lorsque nous péchons volontairement, il n'y a pas de sacrifice. Quand tu médites un péché, il n'y a pas de sacrifice. Bien-aimé, Pierre, c'est professionnel. Il travaillait seul. Il est allé pêcher la nuit. J'ai posé la question, une histoire, un jour, la question un jour, sur les lacs Kivu. Parce que c'est souvent la nuit que vous voyez des pêcheurs envahir les lacs. Ils m'ont dit que pendant la nuit, il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de canot rapide. À ce moment-là, les poissons remontent vers la surface. Oh, laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, dans tout ce que tu fais dans ta vie, laisse que la réussite, les bénéfices, l'argent remontent sur la surface. Je mets fin aux affaires qui rapportent peu dans cette église. Laisse que tous ceux qui sont venus m'entendre ce dimanche puissent gagner gros dans leurs affaires. J'ai dit ceci. Je veux qu'à partir de maintenant, que vous devenez des millionnaires. Amen. Mais il faut bien répondre. Je veux qu'à partir de maintenant, que vous devenez des ministres, des premiers ministres, des directeurs généraux. Recevez tout ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le roi de Rome. Donc vous comprenez que c'est le bruit des bateaux. My God, c'est le bruit des bateaux qui repousse les poissons. Pourquoi dans ta maison il y a trop de
de bruit entre toi et ta femme? Pourquoi il y a trop de bruit dans ta maison entre toi et tes enfants? Tout ça repoussait les poissons. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande à tous les poissons de refaire surface dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans des églises où il y a trop de bruit, les gens ne sont pas bénis. Des gens qui ne prient pas, ils tiennent toujours des assemblées générales. L'assemblée générale va au parquet. Ce que parquet peut sur raison, et peut sur l'église. Comme ça, magistrat, na procureur. Comme ça que le parquet te donne ton église, tu vas y prier et toi le magistrat et le procureur. Je ne suis pas contre les assemblées générales, mais je suis contre des réunions. C'est à ce moment-là que tous les mal élevés s'élèvent. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre dit que il n'est pas normal que nous puissions servir. Donc la table dont il parlait là, ce n'était pas pour manger. Il parlait de questions administratives. Oui, l'administration doit être dans l'église. Mais l'administration ne doit pas l'emporter sur l'onction. Peu de réunions, mais plus d'intercession. C'est pourquoi les églises de Kinshasa se divisent presque chaque mois. C'est pourquoi Zamba Pambolelanga Babayer. C'est pourquoi que les bailleurs, ce sont eux qui ont stabilisé l'église. Dès que l'église, quand tu quittes pour faire avant que les fidèles viennent, c'est la bailleresse qui commence avec toi. Parce que dès que quand tu commences directement, tu verras quelqu'un qui a 20 000 ça, ce n'est pas Touzaïna. Ça, ce sont les affaires de Dieu. Dès que quelqu'un a 20 000 quand il part, celui qui avait 20 000, l'argent qu'il a envoyé chez les Chinois, le Chinois l'appelle, il lui parle en chinois. Pose la question au chinois, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il répond encore en chinois. Il cherche quelqu'un qui maîtrise le chinois. Le chinois a dit ceci: à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus m'appeler. Comment ne pas t'appeler? Tu as mes 20 000 $. Si tu appelles cette femme-là de Vodacom qui parle dans les les Chinois aussi ont une femme pareille qui répond aux gens. Quand tu appelles, ça sonne, après on ferme le téléphone. Il y a une autre femme chinoise qui te dit, elle te parle en chinois. Ça veut dire ceci: l'appareil de votre correspondant. Que Dieu bénisse. Vous êtes en train de contribuer à la stabilité de l'église. Bien-aimé, Pierre, il est allé prêcher la nuit. Il était sûr d'avoir les poissons. Mais ce jour-là, il n'en trouvait point. La force t'y a ça. L'intelligence t'y a ça. Mais pour trouver un travail rémunérateur, un problème. Ce n'est plus toi. Il y a le diable qui est derrière ça. Je te dis, moi j'aime Moïse. Moïse avait dit à Pharaon que nous n'allons pas sortir seul. N'accepte pas de sortir seul. Comme je trouve d'autres pasteurs, il dit, si tu n'as pas pouvoir d'entrer dans un avion, tu penses avoir le pouvoir d'aller au ciel.
Quand je lis ce verset, ça me révolutionne. Priez pour moi que Dieu me donne beaucoup d'argent, s'il vous plaît. Pardon. Comme vous ne voulez pas l'argent. D'ailleurs, je vous informe que notre séminaire vient de commencer maintenant. Pendant toute la semaine, tous les échecs seront convertis en nouveau succès. Ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel jour l'enfant de cette église va me présenter 100 millions de dollars? Amen. Quand est-ce que cela va arriver? Je prie les dieux à qui appartiennent l'or et l'argent. Laisse-que tel que je suis en train de parler, qu'il y ait des milliardaires dans cette église. Amen. Il faut bien répondre. On le veuille ou pas, ça va arriver au nom du Seigneur Jésus. Dans cette église, il y aura le président de la RDC. Dans cette église. Amen. Acclamons très fort pour lui. Dans cette église, il y aura le premier ministre. Dans cette église, il y aura le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, les DG des régies financières sortiront de cette église. Amen. Vous savez, quand l'église n'est pas bénie, les gens sont dans des futilités. Elle m'a regardé. Quand tu commences ainsi, moi je vais te dire ceci, mets-toi debout. Quand nous nous rencontrons, nous, dans cette église, nous devons parler de des choses. Le royaume des cieux et les grandes choses du monde. Donc il ne faut pas, moi je n'aime pas des futilités, des histoires. Oh non, papa on a là qui na lotin tabamoko tabazo ozo bantabano zolo teza bo banda ko la na ngona banda na bina na mboga eza iloko mususu te. Bien-aimé, Pierre, travaillant en comptant sur ses forces pendant toute la nuit, il n'avait rien. Mais les jours, pendant qu'il était déjà déçu de son travail, pendant qu'il était déçu de son ministère, l'étoile brillante du matin apparut. Laisse-que tel que je suis en train de parler maintenant, que l'étoile brillante apparaisse dans ta vie. Laisse-que tel que je suis en train de parler, que l'étoile brillante du matin apparaisse dans ta maison. Laisse-que tel que je suis en train de parler, que l'étoile brillante du matin apparaisse dans ton travail, que l'étoile brillante du matin apparaisse dans ton commerce. À partir de maintenant, importe des navires entiers afin que le monde sache que tu es la fille du roi des rois, que tu es l'enfant du roi des rois. Aujourd'hui, la misère sera convertie en prospérité. Amen. Je sais que tu es déçu de la vie. Tu crains Dieu. Rien ne marche. Mais je te dis, le problème, c'est que dans tout ce que tu fais, tu n'associes jamais Dieu. À partir de maintenant, fais du Seigneur ton associé. Fais de Jésus ton associé. Tu verras ce qu'il va faire. Je demande à tout le monde de bien ajuster son masque parce que la pandémie est de retour. Que chacun arbore correctement son masque. La pandémie est de retour, les hôpitaux commencent à se renvahir. Et je demande au protocole de prendre des dispos pour qu'il y ait de l'avoir à l'entrée comme par le passé. La difficulté avec les gens d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'associent jamais Dieu
à ce qu'ils font. Associer Dieu à ses affaires. Ce n'est pas la prière qu'on a pu faire pendant longtemps. Pour garder Dieu comme associé, il doit recevoir ses dividendes chaque fois que les affaires marchent. C'est ça le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne payent pas leur dîmes. C'est ça votre malheur. Mais je vous dis que quand vous associez Dieu à tout ce que vous faites, vous allez voir ce qu'il va faire. Ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu mange aussi. Quand il a faim, il maudit celui qui ne lui donne pas. Mais moi je ne suis pas venu vous maudire. Aujourd'hui, je suis venu vous bénir. Laisse que le Dieu qui apparaît à Pierre, qu'il puisse vous apparaître pendant que je suis en train de pécher. Toutes les filles de cette église, je vous vois dans de belles dupes au nom du Seigneur. Marié ou pas, marié ou pas, moi je vous vois dans de belles dupes. Les fiancés qui viendront, ils vous trouveront déjà dans de belles dupes avec des maisons. Je vous les donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Pierre avait travaillé pendant toute la nuit. Il ne gagnait rien dans ce qu'il était en train de faire. C'est ça le problème avec la plupart d'entre vous. Vous faites des affaires. Ça fait des années. Vous ne voyez rien. Mais je vous dis qu'il y a un associé qui manquait à votre activité. Le jour où cet associé-là va entrer dans ce que vous faites, vous allez voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer, ça ne se fera pas demain. Ça ne se fera pas aujourd'hui. Ça va se faire maintenant. Amen. Même si tu avais déjà perdu ton mariage, le mari viendra te chercher lui-même. Merci ma fille. Même si tu avais déjà perdu ton emploi, tu vas voir les messages que tu vas recevoir après le culte d'aujourd'hui. Ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le temps des miracles n'est pas encore passé. La parole de Dieu déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a envoyé chercher David caché en brousse. Il va envoyer des gens te chercher. Oh mon Dieu, je voulais dire à quelqu'un que tu vas entrer dans l'actionnariat de la Gécamine au nom du J'ai dit ceci, que le monde le veuille ou pas, tu vas entrer dans l'actionnariat de la Gécamine. Le Dieu que je vous prêche, c'est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. La nuit, il n'y avait pas de poissons dans ces lacs-là. Mais quand Jésus arriva, il appela les poissons dans les lacs qui étaient vides la nuit. Maintenant qu'il fait jour, je demande à l'Éternel des armées d'appeler dans ta maison des certificats parcellaires des grandes maisons, non seulement à Kinshasa, mais dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Ça ne va pas s'arrêter là. Dans toutes les grandes villes du monde, tu auras des résidences là-bas. Ce que j'ai dit va arriver. Je crois à cela parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est lui qui avait appelé les poissons pour Pierre. Il va appeler du travail pour quelqu'un maintenant. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que Dieu appelle le gouvernement pour quelqu'un dans notre église, que tous ceux qui manquent du travail, qu'ils soient nommés ministres au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tous ceux qui manquent l'argent, que l'esprit d'appel
qui avait appelé les poissons cachés au fond du lac, que le même esprit-là puisse appeler l'argent qui est caché très très loin. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, que les poissons se dirigent vers tes filets, que l'argent se dirige vers ton activité. La Bible dit que celui qui craint Dieu, il réussit dans tout ce qu'il fait. À partir d'aujourd'hui, allez de réussite en réussite. J'ai converti vos échecs à nouveau succès. S'il vous plaît, frère, quand vous avancez, je vois une grande lumière autour de votre tête. Dieu me demande de te dire, ton temps vient d'arriver. Tu vas acheter des maisons. Tu auras beaucoup d'argent. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Bien-aimé, je suis contre les dieux de la pauvreté. Alléluia. Amen. Moi je vous dis la vérité. Si Dieu ne bénissait pas, moi je n'allais pas les suivre. Si je suis Dieu, c'est parce qu'il bénit les gens. Non seulement qu'il bénit sur la terre. Le Seigneur m'a réservé la vie éternelle. Mais avant la vie éternelle, il a été dit à Pierre que sur cette terre, vous recevez au centuple ce que vous avez perdu. Vous savez ce que cela veut dire? C'est que Dieu est un Dieu de multiplication. À partir de maintenant, je neutralise l'esprit de division et de soustraction dans tes affaires. Je neutralise cet esprit-là. Maintenant, j'envoie dans ta vie l'esprit d'addition et de multiplication. Même si tu n'avais que peu de choses, que cela se multiplie. Pour que vous sachiez que je parle de la part de Dieu. Vous allez voir ce que sera la vie de cette fille. Dieu m'a demandé de te dire qu'il va essuyer tes larmes. Les gens peuvent parler comme ils le veulent. Mais Dieu m'a dit que tu seras un modèle de bénédiction dans cette église. Acclamons très fort pour le roi. Bomba bomba. Bomba bomba. Na loba. Na sakola. Na panza. Na fongola. Na pambola bino. Bandeko na ngai. Bonzambe za makambo abikamwa. La divinité, c'est l'affaire des miracles. Okoki kolobate ke ozali na nzambe. Tu ne peux pas avoir Dieu quand tu n'as pas encore vu des miracles. Tu peux être un ami du président. Ça ne m'intéresse pas. Premier ministre. Être l'ami du premier ministre. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand tu deviens l'enfant de Dieu, ta vie devient une vie de miracles. Moi je vis dans la Bible. Une fille vierge devenir enceinte. Donc ça, aucun médecin ne sait l'expliquer. Ce sont les mystères qui existent entre Dieu et ses enfants. Je sais que tu n'as aucune activité. Tu n'as personne pour t'aider. Donc tu es vierge à ta manière. Mais je te dis que tes comptes, que ton sac vont enfanter. Vous ne me répondez pas bien pourquoi. Vous ne me répondez pas bien pourquoi. Je sais que tu n'as personne. Tu peux faire quelque chose pour toi. Mais je te présente aujourd'hui celui dont il est écrit. Voici l'homme. C'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il est capable de changer de l'eau en vin. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, que mon Dieu puisse changer tes larmes de plaie en armes de réjouissance. À partir de maintenant, je mets fin à l'esprit de misère dans ta vie. Que le monde le veille ou pas, celui
celui qui avait mis fin à la misère de Pierre. C'est celui-là que je te prêche aujourd'hui. Je vous le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui et pendant toute la semaine, la misère sera transformée en prospérité. Pour que vous sachiez que je vous parle de la part de Dieu. Avant la fin de l'année, vous allez voir combien de locataires vont acheter des maisons dans cette église. Amen. Ça va arriver. Je demande et je commande. Je demande et je commande. Je demande à l'ange de cadastre de descendre dans cette église aussi. Je demande et je commande. Il est écrit dans la Bible que tout lié que foulera vos pieds, il vous sera donné. Vous avez déjà foulé le sol de Kinshasa. Que le diable le veuille ou pas. Je demande et je commande. Je demande et je commande. Je demande à l'ange de cadastre de trouver pour chacun de vous de la place ici à Kinshasa. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je n'appelle pas que l'ange de cadastre. J'appelle maintenant tous les architectes. Parce que Dieu c'est le meilleur architecte. J'appelle les architectes qui ont construit Doha, qui ont construit Shanghai, qui ont construit New York. Ces architectes-là viendront construire pour vous. Amen. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Est-ce que vous sentez ce que je veux dire par la suite? Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Les lacs qui n'avaient rien, les lacs vont produire 153 poissons. Est-ce que vous voulez que je vous parle de l'histoire des 153? Vous voulez que nous puissions faire un peu de mathématiques? En mathématiques, il y a des nombres triangulaires. Il y a des nombres triangulaires. Ces nombres-là, on ne les cite pas comme ça. Au 4e siècle, les biologistes grecs, menèrent des études, ils trouvaient que jusqu'au 4e siècle, la race de poissons était constituée de 153 types. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que les 153 poissons représentaient l'ensemble de ce qui existait comme étant type de poisson. Qu'est-ce que cela voudrait dire pour nous? Ta bénédiction sera totale. Ta bénédiction sera intégrale. Tu ne seras pas béni que spirituellement. Tu étais malade. Je chasse la maladie. J'appelle la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu étais pauvre. Je chasse la pauvreté. J'appelle maintenant la prospérité. Tu étais célibataire. Je te donne un bon et bon mari. Celui qui va commencer à te lancer plus qu'un peuple. Oh, si tu n'avais pas encore été béni. Est-ce que vous autorisez que je continue? Pierre, avant de rencontrer Jésus, il pêchait de poissons, mais jamais il n'atteignait 153. Est-ce que vous pouvez m'aider à répéter ensemble? 153. Est-ce que vous pouvez m'aider à répéter ensemble? 153. Donc quand on n'a pas Jésus, on a des bénédictions sectorielles. Alléluia. Amen. Mais quand on reçoit Jésus, on a une bénédiction à la fois globale et totale. Je vous donne la paix au nom du Seigneur Jésus. Je vous donne la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, la facette de bénédiction que tu n'avais pas encore reçue, au nom de 153, je te l'ajoute au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu n'avais pas encore, j'ajoute. Aujourd'hui, nous sommes dans les 150. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu à répéter gentiment? 153.
Est-ce que nous pouvons répéter ensemble 153? Je voulais te dire, les maladies te quittent. Amen. Va voir le médecin. Juste après ces cultes, je te dis, aujourd'hui, les maladies te quittent au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tel que je suis en train de parler, la pauvreté te quitte au nom du Seigneur. Le blocage te quitte. Mais comment Pierre en est arrivé là-bas? Tout dépend de celui qui t'envoie. Quand il partait prêcher pour la première fois, ce sont ses clients qui l'ont envoyé. C'est sa femme qui l'a envoyé. C'est pourquoi il rentrait avec une bénédiction incomplète. Mais quand Jésus t'envoie, Amen. C'est pourquoi la Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous recevrez du repos. Je vous donne le repos au nom du Seigneur Jésus. Plus de cauchemars, plus d'envoûtement, plus de misère. Même si vous êtes frappé par la stérilité, aujourd'hui, c'est les 153 ou rien. Aidez-moi à répéter gentiment. 153. 153. Est-ce que aidez-moi quand même à répéter gentiment? 153. 153. À partir d'aujourd'hui, Molimo Makolo, parmi les pasteurs, je les chasse. L'esprit de piéton dans les pasteurs, je chasse cet esprit. Je demande et je commande. Je demande et je commande. Dans cette église, Molimo Makolo, na bengani yo note Jésus. Je chasse cette affaire-là au nom de Jésus. Même les petits-enfants. Dieu va bénir les parents. Parce que les parents achètent des véhicules pour les enfants. À partir d'aujourd'hui, l'esprit de pauvreté dans cette église, je te chasse. La bénédiction que je vous donne, elle est différente de la bénédiction du Fonds monétaire international. La Bible dit, oui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Complétez-moi. C'est ça les 153 poissons. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui ne marchait pas dans ta vie, ça va marcher au nom de Jésus. Amen. Mais Kassi, tu marches avec qui? Qui t'a envoyé faire tout ce que tu fais là? Est-ce que ce que tu fais là, c'est Jésus qui t'a envoyé? Viens ne dis pas que tu verras Jésus venir te parler. Est-ce que ce que tu fais là, c'est conforme à la parole? Les jours où tu mets en pratique la parole, l'échec devient un nouveau succès. Alléluia. Amen. Deutéronome nous dit que si vous mettez en pratique tout ce que je vous ai prescrit, Dieu va ordonner. Il va ordonner à quoi? De faire quoi? Mais pourquoi vous courez derrière les gens? Pourquoi vous courez derrière les gens? Dieu lui-même, aujourd'hui, il va autoriser, il va ordonner à la bénédiction de te suivre. Les poissons qui sortirent du lac étaient pris dans les autres lacs. Pierre était professionnel. Il savait sentir quand est-ce qu'il y a du poisson et quand est-ce qu'il n'y en avait pas. Mais ce que Pierre ne savait pas, c'est que la parole déclare: n'appelez pas conjuration. C'est que le monde appelle conjuration. C'est dimanche, c'est un dimanche de miracle. La semaine de ce séminaire qui commence, c'est un séminaire de miracle. Tous les échecs seront convertis en nouveau succès. Vous allez voir comment les gens vont acheter des véhicules en désordre dans l'église. Alléluia. Amen. Ça va arriver. Oui. Je ne saurais pas abuser de votre temps. Nous avons toute la semaine pour revenir là-dessus et son effort.
Je voulais te dire qu'aujourd'hui, tous tes échecs, ça devient de nouveaux succès. Vous allez voir les miracles. Déjà cette semaine, vous allez voir comment les miracles. Amen. C'est lui qui avait appelé le poisson. Il va demander à toutes les banques de transférer leur avoir sur ton compte. Si les banques du monde refusent, il y a une banque au ciel. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que cette banque-là du ciel fasse des virements vers ton compte. Laisse qu'aujourd'hui, que tous vos échecs soient convertis en succès. Tu avais perdu ton mariage, Dieu te donne un nouveau mariage. Tu avais perdu tes fiançailles, Dieu ne te donne pas seulement des fiançailles, mais directement le mariage. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile. J'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. Répétons ensemble 153. 153. Est-ce que vous pouvez m'aider encore à répondre 153? 153. Donc je disais qu'il me restait de vous dire une seule chose. C'est ça le message. C'est ça le message. Quittez des petites bénédictions, entrez dans des grandes, et que votre bénédiction soit globale et totale. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nazali koluka Papa tena Yesu Babunga kikala Nakati ya lopango ya tata Okozonga Epai na Yesu Epai na ye Okokota Nakati ya lopango